Goma, je suis Eric Ella, panafricain, président de l'ONG Vive l'Afrique libre. Nous allons faire immersion du côté de la Centrafrique où le BRDC a convoqué ses partisans pour une marche pour contester contre la nouvelle, pour contester autant que moi contre les velléités du Touadéra de briguer un troisième mandat. Pour la petite histoire, un référendum a été convoqué au niveau du Centrafrique et ce référendum a permis une modification de la Constitution. La nouvelle Constitution donne droit au président Touadéra de pouvoir briguer un troisième mandat que conteste justement le BRDC qui a appelé ses partisans à la mobilisation. La marche a bel et bien eu lieu. Il y avait plus de 500 personnes, une marche encadrée par les forces de l'ordre, puis ça a été dispersé. Et le message que eux ils donnent, c'est pour faire comprendre que tous les Centrafricains ne sont pas pour ce troisième mandat et que les soutiens du président qui ont fait des déclarations, des marches, ne représentent pas la pensée unique au niveau du Centrafrique. Donc c'est un contre-courant, lui qui est contre le velléité du troisième mandat du président centrafricain. Je pense que le problème centrafricain est très complexe. Le président centrafricain, c'est quelqu'un qui était le premier à signer les partenaires avec les Russes pour pouvoir combattre justement l'insécurité grandissante qui y régnait. Ça a permis de stabiliser justement le Centrafrique et les grandes villes qui étaient proies à la violence, etc. Et nous avons tous salué son panafricanisme parce que c'est de lui que se sont inspirés les présidents Assimi Goïta, etc. pour aller vers la Russie, avoir une certaine souveraineté politique, voire économique, industrielle, etc. Maintenant, le problème qui se passe au niveau du Centrafrique, c'est le problème du troisième mandat. Ce troisième mandat est en train de diviser le peuple centrafricain. Et moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un dialogue national au niveau du Centrafrique pour que le peuple centrafricain, entre l'opposition et les pouvoirs publics, puisse s'accorder et trouver une solution. Parce que pour moi, le pays est encore très sensible avec les velléités du banditisme, des terroristes qui sont là-bas et avec la France aussi qui veut tirer profit de cette situation. On sait très bien que la France n'a jamais rien apporté au pays francophone. Il n'y a qu'à voir l'état dans lequel sont nos pays. Aucun développement, aucune souveraineté monétaire, aucune souveraineté économique. Le franc CFA, c'est juste une arnaque, etc. Donc retomber dans ça, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. C'est pourquoi moi, en tant que président du réseau panafricain de l'Afrique, je convie les panafricains à s'asseoir, commencer à le faire chez nous en Afrique et trouver une solution pérenne qui va pouvoir permettre à ce pays de pouvoir s'émanciper et surtout la sécurité du Centrafrique pour moi qui va être la priorité parce que ce sont les innocents du pays. Je vous laisse suivre un reportage de ces médias d'esprit qui disent tout souvent et n'importe quoi. Mais c'est à vous de choisir le bon gré des livreurs. Moi je vous dis au revoir et Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions. À Bangui, en République centrafricaine, le bloc républicain pour la défense de la Constitution organisait une marche ce vendredi. La manifestation, encadrée par un imposant dispositif de policiers et de gendarmes, a fini par se disperser sans incident. Laure de Matos nous raconte. D'abord interdite par le ministère de l'Intérieur, la manifestation a finalement été autorisée. Alors que certains médias ont souligné les risques encourus par les protestataires, alors que certains partis politiques et syndicats ont appelé la population à ne pas se mobiliser, 500 personnes environ ont marché ce vendredi pour le plus grand soulagement des organisateurs du rassemblement. Le fait que les partisans du pouvoir, les associations factices fabriquées par les proches du sous-pouvoir marchent jour et nuit depuis 3 mois, 4 mois pour dire que c'est le peuple centrafricain qui veut un troisième mandat pour Touadéra. S'il n'y a pas de réponse, s'il n'y a pas eu cette réponse ce matin de la jeunesse centrafricaine, mais tout le monde allait croire que c'était vrai. Mais c'est le peuple centrafricain qui a démontré magistralement ce matin que ce troisième mandat-là est impossible. C'est le BRDC, ou Bloc républicain pour la défense de la Constitution, qui a appelé à la mobilisation. Cette plateforme s'est constituée en 2023, au moment où la nouvelle Constitution centrafricaine a été adoptée par référendum. Elle permet au président Touadéra de se présenter pour un nouveau mandat, ce que contestent certains manifestants. Le mandat de notre président touche à sa fin. Il n'a qu'à tirer sa révérence. Il est le père de la nation, il peut chercher un autre moyen de gagner sa vie. Arrêtons de détruire notre pays. Arrêtons de saccager nos terres. Soyons tous unis. Les gens souffrent énormément dans ce pays. Nous n'avons ni eau ni électricité. Les routes sont impraticables. L'école est un problème. Nos enfants deviennent taxi-moto ou militaires, faute de perspective. On n'est pas d'accord avec ce troisième mandat. La présidentielle est prévue pour décembre. Faustin Archange Touadéra ne s'est pour l'instant pas officiellement déclaré. L'opposition dite démocratique, incarnée par le BRDC, exige un réel dialogue et des élections inclusives et transparentes.